venons d'entendre ce combat entre la femme et le dragon. Le grand combat apocalyptique que nous vivons déjà. Tout ce qu'on a entendu ce matin, cette extraordinaire victoire de Marie comme reine de l'histoire sur l'idéologie totalitaire communiste en Europe, hélas pas terminé en Asie, mais ça viendra, nous donne cette certitude de la puissance de Marie dans les événements du monde. Et ce n'est pas fini. Benoît XVI à Fatima a affirmé avec beaucoup de force que tout le rôle de Marie de Fatima dans l'histoire n'est pas terminé. Il a dit que ce serait une grande illusion si on imaginait que 100 ans, 103 ans après, c'est terminé. D'ailleurs, dans les apparitions de Marie à Lucia, pas à Fatima, mais quand elle est carmélite plus tard, il ne faut jamais oublier qu'elle a encore eu plusieurs apparitions de Marie. Et c'est très impressionnant de voir comment Marie prévoit aussi des choses qui se vérifient maintenant. La pointe de la lance, comme une flamme qui s'allonge, touche l'axe de la terre. La terre tremble, montagnes, cités, villes, villages avec leurs habitants sont ensevelis. La mer, les fleuves, les nuages sortent de leurs limites. Les tsunamis, la mer qui sort de ses limites. Elle déborde, inonde, emporte avec eux tout dans un tourbillon. Emporte un nombre incalculable d'habitations et de personnes. C'est la purification du monde du péché dans lequel il s'est immergé. Car la haine, l'ambition provoquent la guerre destructrice. Des choses extrêmement actuelles. Et encore, son ange avec l'épée de feu dissipe les armées diaboliques qui envahissent le monde, qui aveuglent les hommes, qui détruisent la paix de l'Église, la paix des nations, la paix des familles dans les foyers, la paix des consciences dans les âmes. Impressionnant. La paix manque parce que la foi manque, la pénitence manque, la prière publique manque. Impressionnant. Et ça, c'est très peu connu. Les apparitions qui ont suivi les fameux 6, 13 de chaque mois. Et donc, savoir que Marie, à travers la petite pierre de Jean-Paul II lancée contre le dragon, a été victorieux du communisme, ça veut dire qu'il va être victorieux de toute l'idéologie totalitaire actuelle. La victoire est à Marie. Le dernier mot est à Marie. Et dans le troisième secret, que je citais longuement ce matin, j'ai exprès omis une phrase pour la dire maintenant, et c'est ce qui ouvre le troisième secret. Voilà. C'est cette phrase. Ah, où est-ce que je l'ai mis? Enfin, je la résume. Il y a un ange qui va brûler, faire un incendie immense sur la terre. Et à ce moment-là, Marie, de sa main gauche, étend sa main. Et il sort des rayons et qui tout de suite arrête l'ange d'allumer le feu dévastateur. Et la phrase dans le troisième secret, c'est
la beauté de Marie, la splendeur. Vous savez, le grand écrivain Dostoïevski, qui avait écrit le monde sera sauvé par la beauté. Et il y a un petit garçon du Havre, en Normandie, à 12 ans, qui dans un poème écrivait ce mot extraordinaire: la souffrance s'écrasera contre la beauté. La beauté sera plus puissante. Et il y a cette phrase de Jean-Paul II que j'aime beaucoup dans une de ses prières: Seigneur, donne-nous la certitude que quoi? Que le dragon n'est pas plus fort que ta beauté. Ô femme fragile et éternelle. Femme fragile, éternelle, donne-nous la certitude que le dragon n'est pas plus fort que ta beauté. C'est la beauté de Marie qui est sa victoire sur le dragon. Voilà, c'est ça. Les flammes s'éteignaient au contact de la splendeur qui émanait de la main droite, pardon, je me suis trompé, c'était pas la main gauche, de Notre-Dame en direction de lui. Et Jean-Paul II dira: à Fatima, Marie paraît lire les signes des temps, les signes de notre temps. Elle parle pour notre temps. Et Marie va donner comme arme extrêmement puissante, comme victorieuse, une arme victorieuse sur le démon, c'est le rosaire. C'est incroyable comme à Fatima, elle a insisté sur le rosaire. C'est la seule et unique chose qu'elle a répétée dans chacune de ses 6 grandes apparitions. Tout le reste, c'est complètement différent. Chaque apparition a son thème, si je puis dire, mais le fil rouge, c'est le rosaire, le rosaire, le rosaire. Et juste après la phrase que je viens de lire, faisant allusion à toutes ces catastrophes naturelles, eh bien, elle revient encore, on peut les arrêter par la puissance du rosaire. Quand l'Autriche avait le quart de l'Autriche envahi par l'armée soviétique et Vienne coupée en deux. Donc Vienne devait avoir un mur de Vienne comme le mur de Berlin, le rideau de fer coupé en deux pendant 50 ans l'Autriche. Il y a eu une immense campagne du rosaire pour que les soviétiques partent. Et ce sont des millions d'Autrichiens qui se rassemblaient chaque soir dans les églises pour dire le rosaire. Et miraculeusement, le Kremlin a décidé de retirer toutes ses troupes d'Autriche, ce qu'elle n'a jamais fait ailleurs. Ça a été un miracle obtenu par le rosaire. Si nous savions la puissance du rosaire pour changer les choses dans le monde, même au niveau politique, on ne s'endormirait jamais sans dire son chapelet. Moins des choses. Impressionnant. Voilà. Et alors, je termine en disant qu'il y a un rôle de Marie dans les temps de la fin. Ça, c'est Grignon de Montfort, je ne l'ai pas dit le jour de sa fête, l'autre jour, je le réservais pour aujourd'hui. Alors, je le cite. Dans le second avènement de Jésus, Marie doit être révélée par le Saint-Esprit, afin de faire par elle connaître, aimer, servir Jésus. Elle est l'aurore qui précède et qui découvre le soleil. Marie doit éclater plus que jamais en miséricorde, en force et en grâce dans les derniers temps. Dans les derniers temps. Voilà. Et donc, dans tous les problèmes actuels, eh bien, nous devons invoquer, supplier
cette action de Marie comme dans l'Apocalypse, où elle combat. On l'appelle la victorieuse de tous les combats de Dieu. Et la chère Séraphime de Sarov, qu'il appelait la joie de toutes les joies, l'appelle aussi la terreur du démon. Elle est la terreur. Il est terrorisé par elle. Il ne la supporte pas. C'est pour ça qu'il attaque tellement la femme, parce que chaque femme, c'est pour lui une image, une icône vivante, et comme une actualisation, je vous apprécie dire comme une incarnation, mais ce serait hérétique, donc je retire ce mot, de Marie. Dans les terribles génocides du Rwanda, et les tueurs, quand il ne restait plus qu'une balle, et qu'il y avait un petit garçon et une petite fille, il fallait tuer la fille en premier. Parce que la fille est mère de la vie. Voilà. Et que Satan ne supporte pas Marie. Et alors il y a ce mot fulgurant de Fatima, à la fin, mon cœur triomphera. Nous avons cette certitude du triomphe de Marie dans les pires situations qui peuvent arriver. Et ça rejoint Kibéo. Kibéo, Marie parle, un mot très difficile à traduire, en Kinyarwanda, Urwobo. Urwobo, c'est le précipice, le gouffre. On traduit un peu par ces deux mots. Elle dit, ce qui fait mal, c'est que moi je veux vous libérer d'un gouffre pour que vous ne tombiez pas, mais vous refusez. Comment pourrais-je être heureuse alors que je vois mes enfants qui sont sur le point de se précipiter dans un abîme et de se perdre? Je suis venu à vous pour vous communiquer un message qui vous rappelle ce que vous avez oublié, mais vous refusez de l'accueillir. Vous me fuyez, vous ne voulez pas m'écouter, vous ne voulez pas m'accueillir. Priez sans relâche pour l'Église, de grandes tribulations l'attendent dans les temps qui viennent. Quant aux malheurs qui s'abattront sur vous, n'en soyez pas troublés, n'ayez pas peur. Et petite Alphonsine, qui a entendu ce message, me disait que ce Turgobo, ce précipice, ça ne concerne pas le génocide au Rwanda, qu'elle a annoncé par ailleurs, mais les événements d'aujourd'hui. Elle m'a dit d'aujourd'hui. Et le dernier mot de Marie, quant aux malheurs qui s'abattent sur vous, n'en soyez pas troublés, parce que rien n'est plus fort que Dieu. Rien n'est plus fort que Dieu. Parole extraordinaire. C'est l'équivalent de « mon cœur triomphera ». Voilà. Et comme elle a montré ce triomphe, déjà politiquement, historiquement, nous avons comme la preuve matérielle qu'elle va triompher au dernier jour et de tous les combats de Dieu. Et je termine avec l'histoire du serpent, parce que la tête du serpent est déjà sous le talon de Marie. Elle l'écrase avec son talon. Et Trignon de Montfort a cette image magnifique, et il dit, pour le dragon, pour Satan, être vaincu par la reine du ciel, c'est beaucoup trop glorieux pour lui. Il est déjà assez orgueilleux, il risque encore de se vanter en disant « Et même la reine du ciel s'occupe de moi pour me combattre, d'accord, mais s'occupe de moi. » Alors Trignon de Montfort dit « Pour humilier Satan, ce sont les petits-enfants de Marie qui écrasent sa tête parce qu'ils glissent leurs pieds sous le pied de Marie. » Et il y a pas une icône, une peinture dans une église de Rome du grand peintre
le fameux... Caravaggio. Comment? Caravaggio. Caravaggio, le Caravaggio, qui est très belle. On voit Jésus qui a à peu près 6-7 ans et qui appuie sa tête, sa pied sur le pied de Marie, et avec cette force, Marie écrase la tête. Ok? Et Grignon de Montfort dit, entre les pieds de Marie et la tête du dragon, il y a mon petit pied d'enfant de Dieu, d'enfant de Marie. Je participe à la victoire de Marie. Marie ne donne pas à la victoire du volet. Voilà. Non, mais oui, j'ai une petite annonce Après, voilà. Et je termine mon histoire par un souvenir personnel. C'est que quand j'étais petit, en Vendée, le pays de Marie, il y avait beaucoup de vipères dans le parc de la maison. Et donc, j'avais trop peur et je ne me promenais jamais dans le parc. Parce que j'avais peur des vipères, qui sont des serpents qui tuent, qui ont du venin. Mais quand maman m'accompagnait, alors maman avait des talons très spéciaux. À cette époque-là, je ne sais pas comment les femmes arrivaient à se tenir debout, une espèce de talons très minces. Alors elles sont comme ça. Et puis maman, dès qu'elle voyait une vipère, comme ça, tac, tac, tac. Et moi, je tenais sa main, j'étais tranquille. J'étais tranquille. Et bien ça c'est Marie. Quand nous tenons la main de Marie, ou plutôt quand nous nous blottissons dans son sein virginal et maternel, nous n'avons à avoir peur de rien. La victoire de Marie est la nôtre. Et Fatima, c'est vraiment les apparitions de la victoire de Marie, plus peut-être qu'aucune autre apparition, en tout cas plus que Lourdes, etc. Victoire de Marie sur le péché, la mort. Alors le serpent encore sa queue, donc il fait encore beaucoup de ravages, très embêtant, mais il est déjà tué par Marie. Voilà, sa tête est là, sous le talon de Marie. Amen. 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 Amen.